BFM Business, le grand journal de New York, Sabrina Quagliosi. C'est bientôt la fin de l'année, l'heure des bilans. L'actualité a été riche dans le secteur high-tech. Alexandre Mars, bonjour. Bonjour Sabrina. Vous êtes notre expert en nouvelles technologies. Alors on a décidé de passer en revue avec vous cette semaine les tops et les flops 2012. Parmi les belles histoires de cette année 2012, on retrouve des noms qu'on pensait avoir perdus, Yahoo et AOL. Eh oui, tout à fait. C'est vrai que pendant des années, il y a 10 ans de ça, c'était les stars. Ouais. Rappelez-nous AOL qui avait racheté Time Warner, Yahoo qui valait des fortunes. Et puis, c'est une descente aux enfers qui a duré pendant des années. Je crois que Yahoo était le flop de notre émission la semaine dernière à la même époque. L'année dernière à la même époque. Comme quoi. C'est un beau retournement. Pour l'instant, c'est plutôt dans la communication qu'ils en ont fait. Si on regarde sur les stocks, en effet, puisque ça a doublé d'une année à une autre, on peut dire que les actionnaires sont très contents. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose en sortir. On a vu des nouvelles têtes, on a vu une stratégie, on a vu un patron qui parle du mobile, c'est pas très nouveau. Mais attendons de voir quand même dans un an, voir si ça va continuer. Ça peut changer, votre avis ? Ça peut changer parce que pour l'instant, ils n'ont rien déployé. Pour l'instant, c'est des effets d'annonce qui sont importants. Ils ont pris quelqu'un de chez Google, ils ont pris une autre personne de chez Google, ils ont pris une troisième personne de chez Google. Tout ça est bien. Ils ont montré une direction. Il n'y a pas de direction donnée depuis bien longtemps maintenant chez Yahoo. Donc tout ça, pour l'instant, c'est bien. Mais on part quand même sur le droit chemin. Et c'est sur le droit chemin. N'oublions pas d'habitude qu'ils ont une base installée extrêmement importante. Il y a des gens qui adorent la marque et qui continuent à y aller tous les jours. Donc ils ont beaucoup de choses positives pour réussir. Encore une fois, le cours a doublé. Attendons dans quelques mois. AOL, c'est un sujet encore plus étonnant. Parce que pour le coup, ils sont créés uniquement en rachetant des entreprises depuis maintenant 6 ans, souvent les intégrant très mal. Et puis là... comment on explique un petit peu ce pic d'AOL ? Alors le pic d'AOL s'explique sur... En fait, ils ont choisi la même chose, de répondre, où ils ont pris des décisions, des directions il y a 2 ans de ça, assez drastiques, faites par un ancien à nouveau de Google, qui a, lui, essayé de dire on va changer un petit peu ce qu'on fait maintenant depuis 5 ans, puisque c'était une perte tous les ans, une descente aux enfers infinie. On va essayer de changer ça, on va continuer à investir, on va continuer à acheter, mais pour aller dans le contenu, pour aller sur la vidéo et pour aller sur le mobile. Ce qu'on n'imaginait peut-être pas il y a 2 ans, c'est qu'il a réussi assez bien ses projections, il a assez bien réalisé les chiffres que les analystes imaginaient. Et donc vous savez très bien que quand vous réalisez ce que les analystes imaginent, vous êtes le roi, le cours a monté. Ils n'ont pas doublé, ils ont fait 50% une année. Mais 50% une année, c'est déjà beaucoup plus que le marché. Oui, c'est beaucoup. Donc, belle histoire, beau retour de ces noms qu'on avait complètement oubliés, à confirmer en 2013, mais c'était bien remarqué quand même. Moi, j'aime bien ces marques-là. Allez, on a Samsung également, dans un tout autre secteur. On parle de smartphone, on parle de tablettes. Là aussi, c'était une belle année quand même pour... C'est une belle année, puis c'est une belle année depuis quelques années. Alors, vous êtes souvent à me dire, je parle souvent de RIM, de BlackBerry, une marque que j'aime bien. Et c'est vrai qu'on parle ici souvent aussi d'Apple. Samsung, c'est évidemment moins sexy qu'Apple, c'est moins la marque qui fait rêver. Mais depuis maintenant pas longtemps, c'est un peu le Sony, pour moi c'est un peu le Sony d'il y a 15 ans. Ouais. Ils sont sur les différents axes importants de l'électronique. Ils ont de plus en plus de possibilités de connecter sous tous leurs outils, que ce soit télévision, que ce soit votre appareil photo. Maintenant ils sont sortis dans l'appareil photo, et évidemment les téléphones. Ils sont un petit peu partout, et donc leur Samsung Galaxy 3, qui est un énorme succès aujourd'hui au téléphone, c'est certainement le plus grand succès qui a été connu cette année. Vous avez vu l'écran, il est plus grand, on en parlera certainement potentiellement dans les flops de cette année également chez Apple. Mais on voit qu'ils ont continuellement dépensé beaucoup d'argent dans la recherche et le développement. C'est ça la clé à votre avis ? C'est le design, le nom de la marque et la recherche et développement. On va le voir sur Apple. Le design sera certainement toujours là, la marque sera là, mais au bout d'un moment, si vous êtes plus suffisamment innovant, si vous ne montrez pas à vos consommateurs que vous comprenez vos évolutions, vous devenez une marque comme potentiellement Nokia qui a perdu beaucoup, et jusqu'à ces derniers mois également d'autres marques comme BlackBerry qui n'a pas su se redévelopper avec le consommateur, en tout cas pour répondre au bien du consommateur. Samsung qu'on pourrait du coup retrouver encore en 2013. Là pour le coup c'est plus une valeur sûre que des noms comme Yahoo tout à fait. Donc là, par exemple. Ils auraient été là l'année dernière, 2 ans et 3 ans. Donc on voit qu'ils sont... La différence majeure, c'est qu'ils sont rentrés d'une manière beaucoup plus agressive aujourd'hui avec des campagnes de communication qui sont monstrueuses.
dans le monde entier, qui sont des milliards et des milliards de dollars, mais pour installer une marque qui était une marque vue certainement comme plutôt technologique, mais avec certainement un moins fort intérêt pour vous en tant que consommateur, avec un intérêt de marque qui était moins fort, disant pourquoi Samsung, c'est peut-être pas mal. Alors que quand je vous parle d'Apple ou quand vous parlez d'un fan d'Apple, il va vous dire ah oui, c'est amen. Voilà. Et donc c'est la différence. Et donc on voit que ça commence à migrer avec c'est un peu la communication qu'ils sont en train de pousser sur leur marque. On reviendra sur le cas d'Apple un petit peu plus tard. Mais d'abord, on va parler également de Facebook là aussi. Alors là, c'était un parcours un peu bizarre cette année. On pensait que ça allait être la grosse introduction en bourse. C'est quand même, faut pas l'oublier. C'était l'élément majeur de cette année, en tout cas pour les marchés financiers. L'introduction en bourse complètement ratée. On pensait que c'était la fin et puis on se reprend là. Oui, alors c'était un flop le premier semestre de l'année et un top le second semestre de l'année. Alors même chose, la bourse a sanctionné fortement l'action Facebook de moitié, juste ça. Et là on voit ils étaient à $40 l'introduction, $20, ils sont de plus bas, $19 et puis maintenant ils sont à 26, 27. Donc on voit qu'ils sont sur une direction positive. La raison est simple. C'est que là aussi, ils ont compris la problématique de cette équipe, Mark Zuckerberg, Sheryl Sandberg, les différents, c'est que c'est des gens, pour la plupart, du web. Ouais. Donc, qui sont concentrés et qui étaient tellement successful depuis tellement d'années, qu'ils oubliaient un petit peu qu'il faut continuer à faire évoluer tant le produit que où vont consommer ce produit, les consommateurs, ceux qui ont compris Mark maintenant. Zuckerberg qui a fait son mea culpa et qui depuis. Bien sûr, mais vous pouvez imaginer que pour faire bouger un paquebot de la taille d'un Facebook, il vous faut des mois et des mois. C'est ce qu'ils ont commencé à mettre dans les plans il y a 18 mois de ça et qui commencent à sortir maintenant. Donc toutes les 2 semaines, ils essaient de monétiser leur contenu. Ils essayent évidemment de les mettre sur les différents devices, donc votre téléphone, votre tablette. Donc on voit qu'il y a une vraie stratégie qui est autre que uniquement dire. On a 1 milliard d'abonnés, c'est bien, et peut-être qu'un jour on va trouver un moyen de le monétiser parce qu'on va utiliser les données, ce dont nous savons que les gens n'accepteront jamais à ce point-là. Donc il fallait trouver d'autres manières de le faire, avec des outils maintenant sur les GIFs qu'ils ont lancés la semaine dernière ici, avec les systèmes de la promotion de vos propres posts. Donc il y a tout un tas de choses qui à chaque fois... problème en revanche du côté d'Instagram, je crois. Quelques difficultés cette semaine du côté d'Instagram, en effet, où là on revient sur le même problématique. C'est un énorme loupé et ça revient sur le sujet de dire est-ce que vous pouvez juste partager les données de tout le monde avec tout le monde? La réponse est évidemment non. Ils sont revenus en arrière, mais c'est à nouveau voilà, ça reste sur cette problématique on en parlait ensemble il y a 2 semaines, du Big Brother qui pourrait être là toujours à voir et voir ce que vous faites et quand vous le faites. Allez, parmi les tops, on a voulu mettre également en avant Pinterest. Là, c'est aussi véritablement une société, une start-up qui s'est bien distinguée cette année. C'est la start-up digitale de 2012. Ouais. Il n'y en a pas d'autres. C'est chaque année, il y en a une qui est plus forte que les autres. Et d'ailleurs, ça se voit assez simplement, c'est qu'on voit de plus en plus le petit logo de Pinterest sur de plus en plus de sites, sur de plus en plus de brochures. Donc c'est partout. Donc qu'est-ce que vous avez maintenant? Vous avez Twitter, vous avez Facebook, vous avez YouTube et vous avez Pinterest. Aujourd'hui, vous, moi, les marques utilisent maintenant ces 4 supports de plus en plus régulièrement. Donc on est vraiment sur Pinterest, quelques chiffres sur Pinterest. Pinterest est connu pour être en fait le réseau ou la start-up qui a connu le plus grand succès en un espace de temps le plus réduit. Ouais. Pour passer de 50 000, ils ont pris ça comme 50 000 visiteurs uniques par mois à 17 millions, ce qui fait quand même une grande... C'est pas mal. Twitter avait pris 22 mois pour arriver à ça. D'accord. Ouais. 22 mois, c'est ce que Facebook avait fait 16 mois. YouTube l'avait fait en 12 mois. Pinterest l'a fait en 9 mois. Ce qui veut dire que ces discussions-là, il y a 1 an, disons 18 mois de ça, Pinterest existait à peine. Ils avaient 125 000 visiteurs uniques par mois, ça veut dire pas grand-chose. On en parle aujourd'hui, ils sont à plus de 20, ils sont à plus de 20 millions. Donc et tous les jours, il y a plus de 50 millions de pins, donc de petits. Comment on explique un petit peu ce succès fulgurant, j'ai envie de dire? C'était un besoin qui était réel, mais qui n'était pas aujourd'hui assouvi par aucun des autres réseaux sociaux. Donc ils ont trouvé une niche en disant les gens veulent montrer, c'est en fait ce qu'on appelle du visuel commerce ou du visual network, où au moment on veut voir quelque chose, on photographie quelque chose chez vous, je vous trouve sympa ce meuble-là, je vais le photographier, je vais le mettre sur mon Pinterest, je vais pouvoir le partager. Donc c'est vrai que c'est essentiellement utile pour quand vous déménagez, quand vous aménagez, pour un mariage, il y a tout un tas de moments où vous avez besoin de votre board pour remettre ce qui vous trouvez vraiment beau. Et le monde est un monde de contenu, le monde dans lequel on vit, pas uniquement Internet, mais le monde dans lequel on a de contenu. Donc ça paraît assez évident qu'avec vos téléphones d'aujourd'hui, vous pouvez passer votre journée à photographier. C'est assez facile, vous appuyez sur un bouton, c'est directement posté, les gens partagent, donnent ce qu'ils pensent. C'est simple, c'est efficace, et les gens l'utilisent. Maintenant, est-ce que ce sera un top l'année prochaine? Il faudra voir s'ils arrivent à monétiser
c'est millions et millions d'utilisateurs. Ouais, ça reste à voir. Mais pour l'instant, ils ont la base installée, ils répondent à un besoin, c'est devenu une marque installée. Il n'y a pas de numéro 2 sur ce marché-là, comme il n'y a pas de numéro 2 sur le marché de Twitter. Attendons de voir comment ils vont monétiser ça en 2013. Ce sera le point d'interrogation donc de 2013. Allez, un petit coup d'œil, un clin d'œil même au capital risque aux États-Unis et au nouveau fonds. Là, je crois que c'était également important à mettre en avant. Tout à fait. Ce marché-là existe parce qu'il y a de l'argent au départ qui arrive à financer ces startups-là, qui grandissent, qui sont vendues, et cet argent va revenir à nouveau dans ce cycle. C'est quelque chose qui est très fort ici, qui est plus aux États-Unis que ce qu'il est en Europe, malheureusement. Ici, il y a de plus en plus de nouveaux fonds qui sont créés. Donc, il y a depuis 2-3 ans des fonds qui ont justement investi dans les Pinterest de ce monde et qui aujourd'hui sont très forts. Et ce qui est intéressant aussi à voir comme un top, c'est que c'est de plus en plus vrai ici, à New York, où il y a de plus en plus de fonds qui sont des jeunes fonds qui lèvent de l'argent et financent pour ce qu'on appelle un amorçage. C'est quand vous arrivez avec un business plan et vous dites, voilà, faites-moi confiance. C'est un top parce que c'est important que ces gens-là existent, c'est important que ces gens-là investissent, parce que c'est grâce à ça que l'innovation se crée et que toutes ces belles startups qui apportent une plus-value la plupart du temps pour le consommateur existent. Alors ça ne marche pas tout le temps. Le gros flop de cette année, c'est quand même Groupon, le spécialiste des bonnes affaires, qui véritablement s'est effondré. Alors en bourse, et puis une stratégie, un CEO qui alors, si on reprend Sabrina, nos conversations à l'époque, Emmanuel était avec nous, il y a plus d'1 an de ça maintenant, quand ils sont introduits en bourse, c'était toujours la question, est-ce que c'est pas de la cavalerie? Est-ce qu'on ne se fonctionne pas uniquement en brûlant en fait les terres derrière eux et puis essayer d'en chercher de plus en plus de consommateurs? Et c'était la difficulté qu'ils avaient et qui a explosé un petit peu à leur face, parce que souvenons-nous, cette société a eu une proposition de la part de Google pour, souvenez-vous, 6 milliards de dollars. Ils ont dit non, monsieur, on n'en veut pas, 6 milliards c'est pas assez, on va s'introduire en bourse, ils sont introduits en bourse à 15 milliards, donc ils avaient raison jusqu'à ce moment-là. La plupart du temps. Aujourd'hui, ça a changé, puisqu'aujourd'hui, ils ont un cours de bourse qui est inférieur à ces 6 milliards de départ, et Google est à nouveau en train de leur dire, vous avez joué, vous avez perdu, est-ce que vous voulez nous racheter? Donc, est-ce que vous voulez qu'on vous rachète? Donc, on va ici, ils sont rachetés, il faut être racheté un cours. Est-ce que ça fait sens, ça? Parce que c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui circulent. Ça ferait sens pour Google de faire ça ou pas? Ou c'est un business vraiment qui... C'est un business, ça fait sens pour la raison qui est simple, c'est un business de local. C'est un business, c'est tout le business de Groupon autour du local. Est-ce que c'est malin? Je pense que c'est bien délivré. Je pense qu'ils ont ouvert un nombre de marchés impressionnant en 2 ans. Donc, c'est les choses positives du modèle, c'est qu'ils sont rentrés dans tellement de marchés, ils ont acheté beaucoup d'entreprises. Le négatif, c'est quand même le patron, on est bien d'accord. Le négatif, c'est que le patron est tellement jeune et tellement expérimenté que c'est inexpérimenté, c'est que c'est très compliqué. Ça a été compliqué pour lui. Et puis, il comprendra la prochaine fois que quand il a une offre de 6 milliards de dollars et qu'il détient 30% du capital, il faut vendre. Donc c'est de la difficulté, et la difficulté quand on est jeune, et ils ne le savent encore, on pense toujours que les arbres montent jusqu'au ciel, c'est faux. Et là, il l'a compris. Il aura encore beaucoup d'argent, son patrimoine, c'est encore. Mais c'est vrai qu'il a perdu de la superbe parce qu'aujourd'hui, ça prend l'eau. Ça prend l'eau de toutes parts. Ça veut dire quoi pour 2013? Disparition ou rachat? Rachat. Uniquement. Non, disparition, ça paraît. Je connais pas les comptes, sauf s'ils ont changer les comptes, mais ça me paraît assez compliqué, sachant qu'ils sont cotés aujourd'hui. Je pense plutôt que globalement, ils vont perdre de leur superbe, ils en ont déjà perdu. Les concurrents ont fait la même chose, parce que les concurrents aujourd'hui, ce marché du local a perdu quand même son attrait. Beaucoup de concurrents ont dû licencier, donc ça va être racheté, certainement, par des acteurs qui vont avoir un intérêt dans le local, mais ça sera acheté certainement moins cher que la provision qu'ils avaient reçue il y a 18 mois de ça. Écoutez, merci beaucoup Alexandre Mars. Sabrina, merci bonne fin d'année. Bonne fête de fin d'année. On vous retrouve l'année prochaine sur BFM Business. C'est la fin de ce grand journal de New York. On se retrouve la semaine prochaine.